au sommaire de cette édition, elle a été sauvée de justesse. Krishna Dutt Gangu était porté disparu. Le sexagénaire a regagné l'île aux aigrettes à la nage. Accident à Mar d'Albert, Giovanni Sara meurt le jour de son anniversaire. Il laisse derrière lui 3 enfants. Accident fatal à Port-Louis, Vinèche, le chauffeur de l'autobus impliqué a été libéré sous caution. Acte de vandalisme à Vakwa, 2 jeunes âgés de 18 et 19 ans arrêtés. Et les images CCTV ont aidé à les retrouver. Et puis en Afghanistan, au moins 25 morts dans un double attentat à Kaboul, dont un photographe de l'AFP. Il s'en est sorti de manière miraculeuse. Krishna Dutt Gangu était porté disparu et les recherches avaient été lancées pour le retrouver. Cet homme de 61 ans a dû nager jusqu'à l'île aux aigrettes. C'est l'hélicoptère de la police qui l'a retrouvé. Celui qui l'avait accompagné à bord d'une pirogue n'arrivait plus à le retrouver. Compte rendu Mima Omir Dahari. Les faits se sont produits samedi. Krishna Dutt Gangu et son ami ont quitté leur domicile aux aurores, direction le lagon de Maïbo. Durant la partie de pêche, notre interlocuteur plonge pour aller récupérer des appâts. Moi, je vous fais la pêche, le pirogue, la brette est finie. Là, je me dis que je vais la brette. Je me suis dit de l'eau, je peux nager dans la distance, et je me dis que je vais tout battre pour l'air. C'est le super de moi, je peux tout lire avec tout moi. Et là, je prends battre puis le de moi en bas. Je vais tout par ici. Je vais tout lire avec tout moi. Là, je pense que tout poisson qui se trouve, je vais aller à poisson piquer. Krishna Dutt Gangu essaye de faire des signes à son ami, resté sur le bateau, mais en vain. Il me criait, il va tomber, il remonte là-haut, il va le rouler. En temps, il arrive presque 2h30, il vient coster à l'île. Il me criait, il va tomber, il remonte là-haut, il va le rouler. Pendant qu'il patiente sur l'île aux aigrettes, ses proches alertent la National Coast Guard. L'hélicoptère vient. C'est mon chien de la main, baissé. Là, je dis, mon corps, je vais de moi, je vais penser, mais à l'chien d'autre, moi là, l'île. Et le gars vient en moi, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, la pêche, mais mon camarade, il vient prendre la case. Je dis, mais comment m'appeler? Le Gangu. J'ai marché depuis 11 ans, mais retour. Giovanni Sara a rendu l'âme à l'hôpital de Rosebel ce lundi matin, 9 jours après avoir été victime d'un accident sur l'autoroute à hauteur de Mar d'Albert. Il aurait fêté son anniversaire ce lundi, le 21 avril. La voiture de cet homme de 39 ans avait percuté un parapet. L'habitant de Rosil avait été admis à l'unité des soins intensifs, mais n'a pas survécu à ses blessures. Il laisse derrière lui 3 enfants. Mon cousin Giovanni, il est bien gentil avec toute la famille, c'est bien amical avec tous cousins et cousines. Nous n'avons pas besoin souvent, mais quand nous sommes un coup comme ça. Mais il est vraiment dire ça, vraiment manque. Surtout pour la famille, cette femme avec ces 3 enfants, mais il est vraiment une vraie perte pour nous. Pas facile. Je apprends ça, nouvelle pas me sert. Je sais qui me téléphone, je vais faire le travail aujourd'hui. Mais c'est monsieur qui me téléphone. C'est l'anniversaire. En fait, nous ne pensons pas que ce n'est pas pour donner un cadeau l'anniversaire pareil. C'est nous qui faisons offrir un joli cadeau, mais nous donnons un autre cadeau. Pas facile. Vraiment pas facile. Autre accident, Vinesh Tilak, le chauffeur d'autobus impliqué dans un accident mortel à Port-Louis dimanche, a recouvré la liberté après sa comparution en cour de Port-Louis ce lundi. Le jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années, a dû fournir une caution de 15 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 100 000 roupies. Vinesh Tilak s'est par la suite rendu au poste de police des casernes centrales pour donner sa version des faits sur la collision entre l'autobus et un 4x4 survenu à l'angle des rues Labordonnais et Volsipounier hier. Salim Ramniritia, 53 ans, qui se trouvait dans le tout-terrain, a perdu la vie. La police a interpellé 2 suspects après les actes de vandalisme commis sur des voitures et des maisons à Granham Road, Vakwa, aux petites heures vendredi dernier. Il s'agit de 2 jeunes habitants de Cité-Mangalcan. Les 2 suspects âgés de 18 et 19 ans ont catégoriquement nié être impliqués dans cette affaire. Cependant, ce sont les images de caméras de surveillance dans la région de Vakwa qui ont permis de les épingler.
Lucas Marc est décédé des suites d'une embolie pulmonaire, autrement dit, il avait des artères bouchées. C'est ce qu'a conclu le docteur Sudesh Kumar Gangadine après avoir pratiqué une autopsie. Le corps de Lucas Marc, 57 ans, avait été retrouvé ce lundi par ses voisins à Plaine-Magnan dans un premier temps. La thèse d'un acte malveillant avait été privilégiée car la victime portait des blessures à la tête. Manifestation des membres de la Federation of Civil Service and Other Unions dans les rues de la capitale ce matin à l'occasion des 80 ans de la fête du travail. Selon Narendranath Gopi, une hausse du tarif de l'eau est injustifiée. Le président de la FCSEU réclame un référendum sur le sujet. C'est nous, travailleurs, qui nous fait fonction publique rouler. N'a pas d'autres qui assistent dans le bureau, qui assistent dans la salle climatisée, pour venir faire voir ceux qui roulent fonction publique. Nous payons de l'eau, CWA, peut faire profit, qui s'en l'a fait bloc, CWA, pour ne pas manquer, c'est pas nominé politique. À l'étranger, au moins 25 personnes, dont un photographe de l'agence France Presse et 3 autres journalistes, ont été tués dans un double attentat suicide ce lundi à Kaboul, dont le second a visé la presse accourue sur le site du premier. L'attaque a été rapidement revendiquée par le groupe État islamique qui s'en est pris dans un communiqué au, je cite, apostat des forces de sécurité et des médias. L'ONU a appelé le monde à être plus ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique avant qu'il ne soit trop tard, au premier jour d'une réunion de quelques 200 pays signataires de l'accord de Paris. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition.